Le Su-57 est plus polyvalent et robuste en termes de variété d'armement, mais le J-20 mise sur une technologie avancée et des missiles à longue portée pour conserver l'avantage sans trop s'exposer. Deux styles, deux philosophies et deux menaces très différentes pour n'importe quel ennemi. Alors, quel est le meilleur chasseur? La réponse n'est pas simple, mais si l'on évalue la technologie, la production, la disponibilité et l'objectif stratégique, des différences claires apparaissent. D'un point de vue purement technique, les deux chasseurs représentent un énorme bond par rapport aux générations précédentes. Le Su-57 semble avoir un avantage en maniabilité extrême et dispose d'un design davantage centré sur la polyvalence multirôle dans un seul avion. Cependant, le J-20 a été conçu dès le départ avec un objectif différent. La supériorité aérienne à longue distance et la pénétration profonde en environnements hostiles. La Chine a opté pour une cellule furtive plus épurée, une avionique plus intégrée au réseau de combat et, surtout, pour une production évolutive. Le J-20 est pensé pour opérer en essaim coordonné. Concernant la disponibilité opérationnelle, la Chine remporte la partie haut la main. Avec plus de 200 unités en service et des améliorations continues, elle façonne l'armée de l'air chinoise du futur. En revanche, le Su-57 reste un projet en construction, avec très peu d'unités prêtes et plusieurs promesses non tenues. Aujourd'hui, la Russie ne peut pas rivaliser en volume ni en durabilité industrielle. Cela dit, cela ne signifie pas que le chasseur russe n'est pas dangereux. Entre les mains d'un pilote expérimenté et dans un environnement bien coordonné, il peut être létal. Mais à grande échelle, dans une guerre prolongée, la quantité et la capacité à maintenir une flotte opérationnelle font la différence. En conclusion, si l'on parle de potentiel pur, le Su-57 présente des caractéristiques impressionnantes. Mais en termes de réalité pratique, de déploiement efficace et de vision d'avenir, le J-20 est en train de gagner la course. À toi de jouer maintenant. Lequel de ces deux avions penses-tu représenter le véritable futur de la guerre aérienne? Donne ton avis dans les commentaires et si tu as aimé cette analyse, like et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt pour le prochain décollage. Pendant des décennies, les États-Unis ont été les leaders incontestés de l'aviation de combat, mais le paysage est en rapide évolution. Deux géants se disputent férocement cette place au sommet de la puissance militaire, la Chine et la Russie. Les deux pays ont investi des milliards pour développer des avions de chasse de dernière génération. Leurs appareils sont le fruit de décennies de progrès technologiques, d'espionnage industriel, de coopération internationale et aussi de nombreux échecs. Mais aujourd'hui, Moscou comme Pékin affirment posséder les avions les plus avancés de la planète, capables de rivaliser, voire de surpasser les Américains. La Chine et la Russie ont chacune leur cheval de bataille bien défini dans le ciel. Pour la Russie, la star incontestée est le Sukhoi Su-57, un chasseur de 5e génération développé par Sukhoi, conçu pour concurrencer directement les avions américains les plus avancés. Le Su-57 est un avion furtif, multirôle, capable de combat air-air et air-sol. Son design aérodynamique lui permet d'atteindre des vitesses supersoniques sans post-combustion et il est conçu pour opérer dans des environnements de guerre électronique intenses. Bien que son développement ait été lent et marqué par des retards, plusieurs exemplaires ont été produits et il fait désormais partie de l'inventaire actif des forces aérospatiales russes. Mais ce n'est pas qu'une question de design et de puissance. Le Su-57 est aussi très maniable, avec une poussée vectorielle tridimensionnelle, ce qui le rend supérieur dans les combats rapprochés. De son côté, la Chine mise tout sur le Chengdu J-20, également un chasseur de 5e génération et la fierté de son industrie militaire en pleine expansion. Le J-20 reflète les progrès technologiques spectaculaires de la Chine ces dernières années. Ce chasseur furtif intègre des formes angulaires pour échapper aux radars. Et bien qu'il ait initialement utilisé des moteurs russes, la Chine a commencé à les équiper de moteurs fabriqués localement, les WS-10 et éventuellement les WS-15. L'objectif, atteindre une indépendance technologique totale et combler le fossé avec l'Occident. Le J-20 est davantage conçu pour la furtivité et la supériorité aérienne à longue portée, avec des capteurs avancés et la capacité d'opérer en réseau.
En résumé, alors que la Russie privilégie un design agressif et maniable, la Chine mise sur la furtivité, la technologie des capteurs et l'interopérabilité numérique. Deux philosophies différentes pour un même objectif, la domination aérienne. Un des facteurs les plus décisifs dans un conflit prolongé n'est pas seulement qui possède la meilleure technologie, mais qui peut produire plus vite. Et ici, la Chine a un net avantage. Tandis que la Russie a rencontré de grandes difficultés à produire en série son Su-57, la Chine a montré une capacité industrielle impressionnante en augmentant la production de son J-20 année après année. On estime que la Russie a produit moins de 20 Su-57 opérationnels jusqu'à présent, à cause des sanctions internationales, de problèmes budgétaires et de contraintes dans la chaîne d'approvisionnement. En revanche, la Chine compterait déjà plus de 200 J-20 en service actif et prévoit d'augmenter rapidement ce nombre. Cette différence révèle une réalité inconfortable. Le meilleur avion ne sert pas à grand-chose s'il ne peut pas être produit en quantité suffisante. Dans un affrontement hypothétique, la Chine pourrait couvrir ses cieux de J-20, tandis que la Russie serait limitée par son rythme de fabrication. Cela ne signifie pas qu'il est maladroit. Pour sa taille, il est étonnamment rapide et stable. Mais face à un Su-57, dans un duel rapproché, les probabilités penchent en faveur du Russe. Si le combat se résume à qui peut tourner plus vite, esquiver mieux et tirer en premier lors d'un duel visuel, le Su-57 est supérieur. La Chine mise sur la victoire avant d'en arriver là, mais si c'est le cas, elle a clairement un désavantage. Mais quand on parle de chasseurs de 5e génération, ce qui fait vraiment d'un avion une arme létale, c'est sa capacité offensive. Sur ce terrain, la Chine et la Russie ont toutes deux fait des progrès importants, bien que selon des philosophies différentes. Commençons par la Russie, qui peut transporter une large variété de missiles air-air, air-sol et de bombes guidées, à la fois dans des baies internes et sur des pylônes externes quand la discrétion n'est pas prioritaire. Son arsenal comprend les missiles à longue portée, R-77M à radar actif, ainsi que les redoutés R-70-4 à courte portée, idéaux pour le combat rapproché. Le Su-57 intègre aussi un système de capteurs très avancé, comprenant un radar AESA, un système infrarouge passif et un système complet de guerre électronique. Cependant, la Russie fait toujours face à des limites en termes de miniaturisation et de précision électronique, ce qui retarde en partie la pleine maturité de son système d'armes. La Chine, quant à elle, mise sur la technologie intelligente, utilisant les missiles PL-10 à courte portée et le impressionnant PL-15 à longue portée, qui pourrait surpasser même l'américain AIM-120 en portée. Ce missile permet au J-20 d'attaquer sans être détecté de très loin. Et c'est là la clé du design chinois. Éviter le combat rapproché, tirer en premier, puis disparaître. De plus, la Chine a intégré le J-20 avec des systèmes de liaison de données et des capteurs permettant une opération en réseau avec d'autres plateformes. Cette conscience situationnelle pourrait en faire une pièce clé dans une doctrine de guerre centrée sur l'information où plusieurs actifs partagent des données en temps réel pour maximiser l'efficacité de chaque tir. Et même si les deux pays développent des variantes améliorées de leurs chasseurs, comme le Su-57M et une version biplace du J-20, la question clé reste: la Russie pourra-t-elle augmenter sa production à temps pour égaler son rival asiatique? Dans la guerre moderne, voir avant d'être vu peut faire la différence entre la victoire et la destruction. Et dans ce jeu, la technologie furtive est la reine du plateau. La Chine comme la Russie ont misé sur des chasseurs furtifs de 5e génération, mais leurs approches sont très différentes. Et cela change tout. Le Chengdu J-20 a été développé dès le départ avec un fort accent sur la furtivité. Son design aérodynamique angulaire, ses prises d'air cachées et ses revêtements absorbant les radars cherchent à minimiser sa signature radar. Même la conception de son cockpit et les bords de ses ailes suivent des principes de faible détectabilité similaires à ceux utilisés par les États-Unis sur leur F-22 Raptor. En revanche, le Sukhoi Su-57 combine des caractéristiques furtives avec une philosophie différente. La Russie a privilégié la maniabilité, la puissance et la polyvalence plutôt que l'invisibilité totale.
Bien qu'il dispose de matériaux absorbant les radars, de compartiments internes pour armes et d'un design plus anguleux que les générations précédentes, sa furtivité est partielle et beaucoup d'experts estiment qu'il n'atteint pas le même niveau d'invisibilité que le J-20 ou les chasseurs occidentaux. Pourquoi cette différence? Parce que la Russie n'a jamais fait entièrement confiance à la furtivité comme unique solution, misant sur un avion capable de survivre grâce à ses capacités de combat rapprochées, ses capteurs avancés et sa résistance aux dommages. La Chine, elle, a cherché à se rapprocher autant que possible de la doctrine américaine du « frapper sans être détecté ». Cependant, la furtivité ne concerne pas seulement le design. Elle dépend aussi de la maintenance, des logiciels et des capteurs. La Chine a beaucoup investi pour améliorer l'électronique de son J-20, y compris des radars AESA et des liaisons de données permettant d'opérer en réseau avec d'autres systèmes de combat. Le Su-57 possède également des capteurs avancés, comme son système de détection infrarouge IRST, mais ses capacités réelles en combat furtif restent un mystère, avec des rapports contradictoires et peu de preuves en combat réel. Si la question est « qui est le plus invisible ?», la réponse, pour l'instant, est la Chine. Mais si la question est « qui peut mieux combattre une fois détecté ?», alors le Su-57 pourrait avoir l'avantage. Quand la furtivité échoue et que deux chasseurs se retrouvent face à face, la maniabilité décide qui sortira vivant du combat. Et c'est là que la Russie a un atout majeur. Ses avions semblent danser dans les airs. Le Sukhoi Su-57 a été conçu avec une priorité claire, être létal en combat aérien rapproché. Il est équipé de buses vectorielles qui permettent de changer la direction de la poussée du moteur, ce qui lui confère une agilité impressionnante. Il peut exécuter des manœuvres impossibles pour d'autres avions et garder le contrôle même à des angles d'attaque extrêmes. Cette capacité fait de lui un prédateur redoutable si le combat se déroule à courte distance. À cet égard, la Russie n'a pas seulement conservé son identité, elle l'a perfectionnée. Et la Chine? Le J-20 n'a pas été conçu pour briller dans le combat rapproché. Son design allongé et moins agile le destine plutôt au rôle d'intercepteur longue portée ou de chasseur furtif. Bien que la Chine ait commencé à intégrer ses propres moteurs, l'écart en maniabilité reste notable.